Bonjour, on se retrouve sur le plateau de l'UPJT, ici aux Assises de journalisme de Tours 2026. Et je suis en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre de l'Éducation et vous venez de publier un livre intitulé Sevrage numérique. Et moi, mon question, elle porte sur votre livre. Dans ce livre, vous racontez que vous n'avez pas réussi à tenir un défi de ce jour sans téléphone avec vos enfants. Et je voulais savoir comment nous, les adultes, on peut parvenir à se couper des réseaux sociaux et inciter les jeunes à le faire, sinon même on n'y parvient pas. Très bonne question. Et c'est bien pour ça que ce que je dis dans le livre, c'est que la question de la trop grande présence du numérique dans nos vies et des écrans dans nos vies, elle ne concerne pas que les enfants ou les mineurs, c'est pas vrai, elle nous concerne tous, on est tous happés, captifs en quelque sorte de ce fonctionnement des algorithmes qui a été pensé par des entreprises pour nous retenir en ligne le plus longtemps possible. C'est particulièrement vrai des réseaux sociaux, mais pas seulement, hein. J'allais dire, le fait même qu'aujourd'hui, vous ayez accès à Internet en permanence sans aucune friction parce que Internet est sur votre smartphone dans votre poche, c'est quand même un sujet et ça vous pousse à l'ultra-consommation d'écran. Et donc, en fait, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faut à la fois qu'on réfléchisse sur nos usages et qu'on en fasse moins, parce qu'il y a une vie à vivre à côté et qu'on est en train de passer vraiment à côté. Mais aussi qu'il faut qu'on s'attaque en quelque sorte à ces grandes entreprises du numérique et qu'on leur impose des règles pour qu'on soit mieux protégé, que notre temps d'attention, notre disponibilité mentale soit davantage protégée pour les adultes comme pour les enfants. Et est-ce que depuis la publication, est-ce que vous continuez à adopter certaines méthodes pour couper les réseaux sociaux même maintenant, après votre expérience qui n'a pas réussi au final, ou vous avez arrêté totalement et vous continuez à utiliser les réseaux sociaux Non, comme ce vous? qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant l'enquête que j'ai faite, je suis tellement rentrée dans l'univers des GAFAM, j'ai tellement découvert ce qui motivait leurs décisions, leurs choix, la conception de leurs algorithmes, le développement de telle ou telle application. Et j'ai tellement compris qu'en fait, elles se contrefichaient de notre bien-être, que le seul objectif poursuivi, c'était de faire du profit, toujours plus de profit, même quand elles sont parfaitement informées que les mécaniques qu'elles ont mises en place conduisent à une explosion du mal-être chez les adolescents, des suicides, etc. C'est pas grave, elles continuent, elles développent ces produits toxiques que je vous avoue qu'au terme de mon enquête, moi, je suis encore sur les réseaux sociaux, mais je les fréquente plus. Je m'en tiens vraiment à l'écart parce que ça m'intéresse plus. En fait, je sais que le produit est toxique, encore une fois, pour les adultes aussi. Alors malheureusement, ça ne veut pas dire que pour autant je ne regarde pas mon téléphone parce que sur mon téléphone, c'est ce que je raconte dans le livre, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a les mails qu'on ouvre et auxquels on doit répondre parce qu'on est aussi sous pression permanente. On vit dans une société de la vitesse, on voudrait un peu ralentir, mais que ce soit au travail, dans la vie, si vous répondez pas immédiatement à un SMS ou à un WhatsApp qui vous est envoyé, les gens le prennent mal. Enfin, et en fait, c'est vrai qu'on est complètement débordé de tous ces contenus et c'est pour ça qu'au-delà des réglementations, nous devons nous interroger sur nos pratiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci à questions. vous, c'était un plaisir. Et vous pouvez retrouver plus d'interviews sur notre site internet factostop.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci.